ce livre, tout a commencé en fait avec une rencontre. Ça s'est passé le 16 ou le 17 septembre, donc, vous voyez, une bonne semaine après le 11. Moi, j'ai passé à peu près 6 7 semaines tous les matins dans ce qu'on a très vite appelé Ground Zero. J'étais le reporter en fait, et j'étais là pour raconter ce qui se passait dans cet endroit extraordinaire. Donc j'ai d'abord raconté le désarroi des sauveteurs qui n'avaient jamais été aux prises avec quelque chose comme ça. Et puis assez vite, parce que c'est New York City, que ce sont des gens assez entreprenants, une espèce d'ordre s'est établi là-dedans. Nous, on avait notre rôle un peu à l'écart, les reporters, mais quand même, on était admis là où le grand public n'était pas admis. Et en fait, une après-midi, donc je commence à raconter des histoires. Et une après-midi, j'ai un pompier qui voit avec moi passer deux Indiens. Alors, il y en a un qui est manifestement indien parce qu'il a une grande natte que j'ai plus jamais revu après. Et il me dit, mais nous, sans ces types-là, on peut rien faire là-dedans parce que ce sont les iron workers, donc les métallos de l'enfer, je les ai appelés au début. Et donc ces Indiens Mohawks sont iron workers de père en fils depuis 6 générations. Et eux ont compris très vite. Alors ce qui est assez émouvant, moi ce qui m'a touché tout de suite, c'est que c'était les tours de leur père. C'est leur père qui les avait construites, ces deux tours, qui étaient emblématiques de New York. C'était le plus grand chantier qu'ils aient jamais fait. Quelque part, c'était comme un membre de leur famille. Et donc ils sont arrivés très vite, le 11, avant même qu'on les appelle, avec leur chalumeau. Et il y en a un qui m'a dit, j'ai écarté un flic comme ça en lui disant, laissez-nous passer, vous avez besoin de nous. Très vite, dans un coin de ma tête, j'ai eu, mais c'est pas possible, l'histoire de ces Indiens, c'est un roman. C'est un roman, c'est incroyablement romanesque. Il y a des aventures, il y a des voyages, il y a des tragédies. Et il y a cette transmission de père en fils ou d'oncle à neveu qui, moi, est un sujet qui m'a toujours touché. En fait, j'ai inventé deux lignées d'Iron Workers. Tout ce qui leur arrive, qui ont été mêlés à tout ce qui est arrivé à cette tribu depuis donc 1886, le premier pont sur le Saint-Laurent. Mais ce sont des personnages entièrement de fiction. Aujourd'hui, en 2014, si vous voulez devenir Iron Worker et que vous êtes Mohawk, vous allez avoir un préjugé favorable. Ils obtiennent assez régulièrement des primes pour venir travailler dans les derniers étages des immeubles, là où les autres ont un peu peur. Et cette légende évidemment fausse, comme toutes les légendes selon laquelle ils n'ont pas le vertige parce qu'ils sont indiens, en fait ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas le vertige tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de faire ça, et que chez eux, ceux qui ont le vertige ne le font pas. Ils étaient, à mon avis, une bonne quarantaine, cinquantaine d'Indiens Mohawks sur la construction de la Liberty Tower. Et pour eux, c'était important d'être là, parce que, à cause du poids symbolique qu'avait cette tour.